Mort par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au verset 4, il est dit: mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Que Dieu bénisse sa parole, si nous pouvons nous asseoir. Alors, si j'ai une petite inspiration ce soir, ce serait de parler de Dieu qui est riche en miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et si on dit que Dieu est riche en miséricorde, c'est que c'est la vérité. Et aucun homme ne peut contester la miséricorde de Dieu dans la vie d'un autre homme. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible déclare que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Et nous croyons de tout notre cœur que Dieu ne faillit pas et que Dieu est égal à sa parole. Les paroles des hommes failliront, mais les paroles de Dieu ne failliront jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Et si on dit Dieu riche en miséricorde, c'est que Dieu est riche en miséricorde pour tous ses enfants. Que le Seigneur, si je suis enfant de Dieu, forcément la miséricorde de Dieu tombera dans ma vie. Même si présentement je n'ai pas encore la miséricorde, mais je crois que la miséricorde est à venir. Parce que je crois que mon Père ne dit pas quelque chose sans accomplir pour lequel il sort une parole. La miséricorde, qu'est-ce que c'est? C'est une pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Que le Seigneur bénisse. La miséricorde, c'est quelqu'un sait qu'il est coupable. Quelqu'un sait que là, il a eu à commettre ça. Mais il y a quelqu'un qui dit que malgré que tu as commis ça, moi je peux te pardonner. Moi je peux apporter un acte de miséricorde. Et on sait que la seule personne qui a la miséricorde, c'est Dieu. La miséricorde des hommes n'est pas comparée à la miséricorde de Dieu. Un homme peut te donner sa miséricorde et tu pars en enfer. Parce que pourquoi si je préfère une miséricorde, c'est la miséricorde de Dieu. Ne cherchons jamais les faveurs des noms. Cherchons toujours les faveurs de Dieu. Parce que l'homme nous amènera toujours à nous voir comme si on était grand. Alors que nous ne sommes rien. Mais Dieu est la seule personne. Dieu est la seule autorité qui vient te montrer réellement qui tu es, toi. Les hommes peuvent t'élever, ça c'est bien. Mais est-ce que Dieu t'a élevé? La Bible dit que ce que les hommes élèvent, ce n'est pas ce que Dieu élève. Et tous les choix que Dieu a toujours eu à faire sur la terre a toujours été contesté des hommes. Donc on voit que la miséricorde, on a dit ici, c'est une pitié qui pousse à pardonner un coupable. Un vécu, pardon accordé pour une pure bonté. Et on a lu selon Éphésiens au chapitre 1, verset 1, vous étiez morts par vos défenses et par vos péchés. Évidemment, si on regarde dans le plan parfait de Dieu, nous ne méritons pas être sauvés. Parce que Dieu n'aime pas la saleté, Dieu n'aime pas l'impureté. Mais nous, en tant qu'envenus sur la terre, nous avons déjà été impurs. Nous avons trahi Dieu par notre comportement, par notre manière d'agir. Nous avons même fait des choses que Dieu n'aime pas. Les choses écrites dans la Bible, que Dieu dit que ça c'est pas bien, nous l'avons fait. Mais malgré ça, Dieu dit il ouvre une brèche pour la miséricorde. Mais la miséricorde que Dieu accorde, ce n'est pas pour tout le monde. La miséricorde n'est accordée que pour les enfants de Dieu. N'est accordée pour que la race élue de Dieu. Si tu es une race élue de Dieu, tu recevras la miséricorde. Ce n'est pas nous qui avons fait le choix de prier Dieu. Ce n'est pas moi qui a fait le choix de devenir chrétien. C'est Dieu lui-même qui a fait le choix avant la fondation du monde. Et la Bible dit qu'il faut que chaque semence se reproduise selon son espèce. Autrefois, tu peux marcher avec les conditions de ce monde. Mais un jour viendra où Dieu va apporter sa miséricorde
Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde. Je crois que tout un chacun vous réunit ce soir, afin de croiser la parole, chacun croyait à ce qu'il fallait pas croire. Chacun était conduit selon son esprit. Si l'esprit lui va en bas de lui, il va en bas de lui. L'esprit lui va à tel endroit, il va à tel endroit. Mais comme le temps de Dieu n'était pas encore arrivé, il était dans l'obligation d'attendre que son temps puisse arriver. Mais avant de croiser la parole, nous étions des méchants. Nous étions des mauvais enfants. Révèle à nos parents. Mourant au péché. Et aujourd'hui, ce qui retient les gens à la présence de Dieu, c'est le péché. Et le péché, c'est manquer le but. Et chacun sait là il a manqué le but. Il dit ceci au verset 2. Dans lequel vous marchez foi. Si on met auquel vous marchez foi, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux plus marcher comme autrefois. Aujourd'hui, chacun va trouver quelque part, quelque chose qui a le Seigneur. Je crois que ça, je faisais ça hier. Mais aujourd'hui, quand même, je ne le fais plus. Mais ce n'est pas que les mêmes choses que tu as fait dans le monde, c'est la même chose qui te l'attend encore dans la parole. Même dans le monde, c'était à 90% ou 60%. Mais quand tu crois ta parole, c'est même encore à 100%. Mais ça, c'est quel genre de parole? Ça, c'est quel genre de miséricorde? Parce que lorsque tu quittes le monde pour venir à l'église, c'est que quelque chose s'est passé dans ta vie. C'est qu'on ne va plus demeurer la même personne. Parce qu'en quittant le monde pour venir à l'église, c'est une décision qu'on a eu à prendre. Pour dire que dès à présent, je ne veux plus marcher comme le monde. Je ne veux plus agir comme le monde. Mais on se rend compte que dans la plupart des cas, les gens venant à l'église, ils sont toujours encore les mêmes que dans le monde. On ne voit pas de changement, on ne voit rien. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore placé sa miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est pour des personnes à qui il a compassion. Que le Seigneur bénisse. Et Dieu n'a pas compassion de tout le monde. Dieu n'a compassion que de ses enfants. Si vous remarquez une personne comme Moïse ne mérite même pas la miséricorde de Dieu. Parce que Moïse était un franc-maçon. Moïse a tué quelqu'un dans la Bible est écrit que tu ne tueras pas ton frère. Mais Dieu a vu sa sémence. Il a accordé la miséricorde à Moïse. S'il vous plaît, avant Moïse, il y a des gens qui ont tué. Mais ils n'ont pas eu la miséricorde qu'a eu Moïse. Ça veut dire que nous pourrons marcher tous ensemble, mais nous ne sommes pas tous pareils. On peut prier dans la même église, mais être différents. On peut prier dans la même église et d'autres avoir l'esprit de Christ, des autres esprits antichrist. Mais il n'y a pas de juste milieu. Soit tu as Dieu, soit tu n'as pas Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Il dit ceci, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, il n'y a pas seulement que vous, mais nous tous aussi. Et Paul, lorsqu'il parle, il s'inclut à l'intérieur. Et Paul était des gens parfaits de la miséricorde de Dieu. Paul a participé à la mort des saints. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu a regardé à ce qu'il avait mis dans le cœur de Paul. Est-ce que Dieu peut regarder ce qu'il a mis dans ton cœur? Malgré la manière à laquelle tu te comportes vis-à-vis de lui. Est-ce que Dieu peut voir ça? Parfois, nous prenons Dieu pour un grand-père. Nous mentons avec le nom de Dieu. Nous trompons Dieu en croyant qu'on peut le tromper, alors que nous ne pouvons pas. Aucun homme ne peut passer inaperçu devant Dieu. Il est le Dieu qui voit tout. La Bible dit que le Dieu qui ne se met ni ne dort. Quand Dieu regarde Paul, frère, même pour les saints comme les pierres, les gens, voir Paul sauvé, c'était un scandale. Mais Dieu dit quand même que lui a ses pouvoirs. Je m'accorde la miséricorde. Même s'il a fait ceci, je dois le lui accorder. Et lorsque Dieu t'accorde la miséricorde, tu ne vas plus repartir à ce que tu as eu à faire. C'est qu'il va avoir quelque chose qui va changer.
Mes frères, que le Seigneur bénisse. Il dit ceci, nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et tu vois, la colère, comme je vous l'ai dit, c'est pas bien. Quelqu'un qui est colérique est capable de tuer. Est-ce que vous voyez? Et Dieu a sauvé un colérique comme William Branham. William Branham était très très colérique. Dieu l'a dit, si tu veux que tu sois sauvé, enlève la colère. Si tu veux être quelqu'un pour moi, pour mon royaume, enlève la colère. Il dit, il a senti qu'il avait le Saint-Esprit, c'était un jour. Lorsqu'il était dans une pharmacie, je ne sais pas, dans un supermarché, une femme était venue et la femme était montée sur son pied. Il dit, humainement, elle a voulu agir. Mais après, il a écouté une petite voix qui a calmé son cœur. Il dit, c'est là où j'ai reconnu que je l'avais. Ça veut dire que sa nature et la colère qu'il avait, il n'y avait plus. Parce qu'il allait estimer que quelque chose s'est passé dans son cœur. Parce que Dieu a fait miséricorde. Il a prié, il a jeûné pour recevoir cette miséricorde. Mais combien de personnes prient pour leur cas? Combien de personnes prient pour eux? Et nous sommes devenus tellement égoïstes que nous prions seulement pour l'argent. Nous prions seulement pour les biens matériels. Mais c'est qu'une question de ton âme, on ne prie même pas. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je ne suis même pas encore marié. Je ne suis même pas encore ceci. Ça, c'est passager. Il y a quelque chose de plus grand d'abord. C'est au sein de ton âme. Si ton âme part aujourd'hui, est-ce qu'il peut venir parler de Dieu, l'âme que nous avons? Est-ce que Dieu peut dire, oui, face à cette âme, j'ai mis ma miséricorde? Est-ce que Dieu peut dire ça? S'il arrivait que tu fermes les yeux aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Ça veut dire qu'autrefois nous étions des enfants colériques, des enfants méchants, rebelles à leurs parents. Que le Seigneur bénisse. Aimant les pécheurs plus que Dieu. Ça, Dieu nous connaissait comme ça. Dieu savait que nous envoyons sur la terre, on devait connaître ces genres de bêtises, ces genres de choses. Mais Dieu dit quand même, au verset 4, pardon, mais Dieu, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui connaît ton cœur, qui connaît mon cœur, qui connaît le cœur des voisins, qui connaît le cœur de ceux qui sont dans le dehors, qui connaît le cœur de tout le monde. Mais, conjonction de que le Seigneur bénisse. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, car si vous êtes ce soir, il n'est pas riche d'argent, il n'est pas riche de biens matériels, mais il est riche en misère. Les hommes cherchent le Dieu, riche en biens matériels. Avant de recevoir les biens matériels, cherchez d'abord la miséricorde de Dieu. Après vous allez recevoir le Dieu riche en argent, le Dieu riche en ceci, riche en bonté, riche en ceci. Mais avant tout, le Dieu riche en misère, donc ça veut dire qu'il est tellement riche. Vous voyez, comme ces hommes qu'on a attrapés là, il y a quand même des richesses là, c'est béni. D'accord? On a dit qu'ils avaient des milliards et des milliards, n'est-ce pas? Mais lui, on dit qu'il est riche en, c'est que cette richesse de miséricorde là ne t'arrivera jamais. C'est-à-dire que celui qui va avoir la miséricorde doit s'approcher de Dieu dans un esprit de soumission, un esprit de pardon. Que le Seigneur bénisse. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ah frère, c'est ce qui est le plus important. Je préfère que Dieu m'aime que les hommes m'aiment. Les hommes vont toujours nous montrer l'amour, après le ils vont résister. Mais Dieu, lorsqu'il t'aime, c'est pour le bon. Peu importe ce que tu fais, il t'aime, mais c'est pour le bon. Dieu a aimé Moïse après la fondation du monde. Malgré que Moïse a tué, ça n'a pas changé l'amour de Dieu dans Moïse. Mais nous aujourd'hui, tu aimes ton frère aujourd'hui. Quand il fait quelque chose de mauvais, tu n'aimes plus. L'amour de l'être humain est un amour matériel. Ce n'est pas un amour sincère.
un amour véritable. C'est pas ça. Mais Dieu veut nous amener tous ensemble à avoir tous le même amour. L'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu pardonne tout. L'amour de Dieu ouvre tout. Et ça nous dit même, nous pouvons parler les langues des hommes et des hommes. Nous pouvons avoir la connaissance de tous les mystères qui peuvent avoir sur la terre. Mais s'il n'y a pas cet amour-là, vous êtes connus d'entendre qui les donnent le Père et ça. Ce soir, si nous voulons avoir la miséricorde de Dieu, revoyons nos voix. Julien Madame a prêché quand j'ai réfléchi à mes voix. Chacun dans les Seigneur, est-ce que la voix que j'ai empruntée ce soir, c'est ta voix? C'est la fait le chemin auquel je suis en train de partir présentement. C'est ton chemin. C'est compliqué. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce soir, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est même par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui je suis en vie. Si ça ne fallait que les hommes, les regards sur la terre. Mais comme Dieu a dit qu'avant que l'homme ne puisse être sur la terre, il faut qu'il le croise d'abord. Il y a des gens qui sont morts qui n'ont pas croisé Dieu. Il y a des gens qui sont morts. Les parents les ont induits dans les mauvaises choses de tout le jeune âge, jusqu'à ce qu'ils grandissent aujourd'hui. Ils sont tous dans les mêmes choses. Ils meurent sans connaître Dieu. Mais Dieu nous donne la capacité, la force de le connaître lui. Quand on a dit ceci, ce que nous faisons, nous parlons beaucoup à Dieu. D'accord? Nous prions beaucoup. Nous lisons beaucoup de choses. Sans laisser Dieu le temps d'avoir de répondre. Ça veut dire qu'avant de prier, d'accord, quand quelqu'un n'a pas encore répondu à la première requête, je ne peux pas m'asserter à encore continuer. Et beaucoup parler. Non, il est temps de laisser maintenant Dieu parler. Vous avez trop pleuré. Vous êtes trop lamenté. Seigneur, tu es riche en miséricorde, Seigneur. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est ta parole. Seigneur, je ne vois pas ta miséricorde. Où est ta miséricorde? Seigneur, fais-moi voir ta miséricorde. Je veux aussi la contempler comme les autres ont contemplé. Seigneur, moi je ne vais pas tuer. Je ne vais pas faire de franc-maçonnerie. Mais Seigneur, Moïse était là. Seigneur, s'il faut prendre Moïse et me prendre moi, je crois que, Seigneur, quelque part quand même, tu peux choisir par rapport à ce que Moïse a fait. Mais Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui fait des comparaisons. Mais j'ai besoin aussi que ta miséricorde vienne sur moi. Et on attend que Dieu réponde à notre requête. Mais ce n'est pas tous les jours, nous prions. Nous prions et Dieu ne répond même pas. Nous multiplions toujours les paroles. Ce n'est pas bien. Donc vous voyez qu'autrefois nous étions morts par nos offenses. Dieu nous a rendu la vie à Jésus-Christ. Frère, prenons l'exemple d'une sémence. Pour qu'une sémence arrive à maturité, il faut que cette sémence puisse d'abord pourrir. Avant d'expérimenter les choses de Dieu, il faut d'abord que le malheur vous atteigne d'abord. C'est-à-dire que la sémence qui est en vous doit d'abord pourrir. Et c'est de la pourriture-là que naît la véritable sémence. Voici pourquoi notre vie que nous menons sur la terre, c'est une vie faite d'expérience. Et la nouvelle naissance, ce sont les expériences que nous passons avec notre Dieu. Écoutez ce que le prophète dit dans la brochure, le Dieu riche en miséricorde, qui est riche en miséricorde. Il dit ici au paragraphe 36, page 6, il dit ceci, je voudrais vous faire remarquer ici le prophète ou plutôt l'apôtre Paul, qui, ce qu'il dit là, il vous a rendu la vie. Vous étiez autrefois morts. Il vous a rendu la vie, vous qui étiez autrefois morts. Morts par votre péché et par vos offenses. Marchant selon le train de ce monde, le désir de la chair et accomplissant le désir de nos pensées. Frère, s'il y a quelque chose qui nous hante tous les jours, le désir de la chair. Si nous arrivons avec le désir de la chair,
Frère, on est capable de s'approcher de Dieu. On entend Dieu comme vous et moi. On parle avec Dieu, Dieu nous répond. Mais tant que nous sommes encore attachés à ça, frère, Dieu ne peut pas parler avec nous. Non, 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 non. Qu'est-ce qui a causé ce changement? Qu'est-ce qui a causé cela? Qu'à un moment donné, nous étions morts pour ensuite être vivifiés. Vivifié, ça veut dire rendu à la vie. Il y a eu un changement de la mort à la vie. Il n'y a rien qui puisse arriver à une personne qui soit plus glorieux que de passer de la mort à la vie. Un homme, s'il était mourant physiquement et qu'il soit guéri physiquement, que ce serait quelque chose de glorieux. Mais il ne peut rien lui arriver de plus glorieux que d'avoir été mort spirituellement et que Dieu ait rendu la vie. Seigneur, moi je veux ta miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est le pardon. D'accord? On a ouvert demander à Dieu le. Nous avons tellement offensé Dieu, frère. Et nous l'offensons encore chaque jour. Parce que William Branham dit chaque jour, nous rétrogradons. Et c'est ce qui n'est pas bien. Oh, écoutez ce que le prophète dit. Ça, c'est compliqué. Il dit, vous étiez à un moment donné autrefois mort. Vous étiez mort. Et même bien des gens ici ce soir. À un moment donné, vous pouvez regarder en arrière et reconnaître que vous étiez mort. Chacun peut regarder en arrière de son passé. Et voir combien il partageait de la mort. Mais maintenant, comment se fait-il que vous ne soyez pas mort ce soir? Hein? Comment se fait-il que vous ne soyez pas mort ce soir? Comme vous l'étiez à ce moment-là. Dans cet état-là, que vous méritez d'être parce que vous étiez un pécheur. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, c'est là le point. Dieu qui est riche. Tout ce que nous étions là, mais Dieu, voilà précisément ce qui a opéré le changement. Dieu qui est riche en miséricorde. Le seul changement de la vie des hommes, c'est Dieu. Frère, quand tu vois un homme, il prospère. Toi, tu ne prospères pas. Le seul changement, la réponse est Dieu. N'accusez pas, c'est Satan, c'est ceci. On nous dit que c'est. Lorsque Dieu vient dans la vie de l'être humain, Dieu montre que cette personne a évidemment changé. Mais comment se fait-il que nous venons à Dieu, nous sommes toujours les mêmes? Parce que la Bible dit que personne ne peut passer près de lui et rester le même. Si je dis que Dieu est riche en miséricorde, c'est que moi je reconnais d'abord que j'étais pécheur. D'accord? Mais que Dieu m'a sauvé. Est-ce qu'on peut montrer un exemple dans la Bible de quelqu'un qui était pécheur que Dieu a sauvé et il est encore devenu pécheur? Mais ça n'existe pas. Pourquoi c'est nous aujourd'hui qui allons montrer ça? Quel genre de chrétiens sont-nous pour montrer ça? Tu me sauves aujourd'hui, demain j'ai le temps encore le péché et demain il va encore me sauver. Non, c'est nous avec nos imaginations. Amen. Dieu n'est pas dans l'imagination. Dieu est dans sa parole. Amen. Frère, regardez le contexte de Paul. Je vais revenir à Paul. Paul était quelqu'un qui était instruit dans la théologie. C'était quelqu'un qui connaissait la Bible, appelée la Torah. Paul. Alors, Paul savait qu'un jour, il devait rencontrer une lumière. Et il savait que cette lumière-là s'appelait Jésus. Alors, Paul grandit, Paul y marche, parce que même l'ouverture de la dispensation de l'âge des gentils commence avec lui. Là où Dieu décide de sauver les païens, ça commence avec lui. Nous étions païens. Païen n'est pas une injure. Païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Amen. D'accord? Si on te dit Dieu est païen, ne détache pas. Amen. Est-ce que vous voyez? Alors qu'est-ce qui se passe? Paul grandit, Paul vient. Paul a été éduqué par un docteur de la loi appelé Gamaliel. Et ce docteur disait tous les jours à Paul que le Dieu de Paul, le Dieu des gens, le Dieu de Pierre, c'est pas un vrai Dieu. Le Dieu de tous les apôtres, là, c'est pas un vrai Dieu. Il faut les tuer pour montrer que toi, ton Dieu là, au-dessus d'eux. Mais Paul croyait qu'il y a une divinité. Paul
Paul croyait que Dieu existait, mais Paul ne croyait pas que Dieu pouvait se faire chair devant les gens. Est-ce qu'on va dire? Les scribes et les pharisiens croyaient un Dieu au ciel, mais ils ne croyaient pas que le Dieu pouvait quitter le ciel et posséder un corps. Pour eux, c'était inadmissible. Parce que pour eux, Dieu ne pouvait pas marcher sur la terre parce que la terre était remplie de péchés et souillures. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour le persécuter les saints. Pour les jours, vers 12h du matin, dit le prophète, il était en route sur Damas. Et en allant en route vers Damas, Paul n'était pas seul, parce que lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, il ne se révèle pas devant tout le monde. Même ceux qui étaient avec lui n'ont pas vu cette lumière. Mais il n'y avait que Paul qui a vu là. Et quand Paul il voit la lumière, il dit, qui es-tu, Seigneur? Paul savait que cette lumière, c'était le Seigneur. La lumière répond. La voix sort de la lumière. Je suis Jésus que tu persécutes. Humainement parlant, Paul s'est dit, mais Seigneur, comment je fais pour te percer? Mais il dit, attends, bien que tu vois, c'est moi. Jean que tu vois, c'est moi. Celui que tu as pas quelqu'un que tu as pas fait pour tuer. Mais c'est moi que tu as tué. D'accord? Mais qu'est-ce que tu as même à Paul? Malgré que tu as tué un saint, malgré que tu as fait ça, je vais te montrer que moi, je suis capable de te pardonner. Je suis capable de te sauver. Mais à une seule condition, que tu acceptes que je sois ton sauveur personnel. Mais comme tu m'as vu sous la forme de lumière, tu ne peux pas devenir la même personne. Alors il faut automatiquement que je te rende aveugle. Paul est né, il voyait. Mais après quelques temps après, Paul n'a plus vu. Nous ne naissons pas avec les maladies que nous avions. C'est au cours de la vie que les maladies viennent. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les maladies viennent? Certainement parce que nous avons agi comme Paul. Est-ce que vous voyez? Parfois on peut se prêter mal, un mot. Seigneur, pourquoi j'ai ça? Pourquoi ceci? Mais il y a une partie aussi que tu n'as pas encore aimé à Dieu. Si tu aimais ça comme Paul, tu crois que tu trouveras la miséricorde de Dieu? Tu dis encore à Paul, si tu veux recevoir la guérison, répare chez celui que tu as persécuté, même avant quelques heures là. Vous voyez? La même personne à qui tu parles mal aujourd'hui, peut être la même personne par qui la miséricorde, Dieu peut te l'accorder. Et Dieu dit quand même, Anania, va prier pour Paul. Tu lui imposeras seulement les mains, et Paul sera guéri, il recouvrira la vie. Frère, lorsque Dieu a mis Paul aveugle, d'accord, c'était pour lui montrer combien de fois il vient les ténèbres. Et qu'il était sa prison, Dieu va lui montrer la lumière en lui ouvrant les yeux. Et lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu ne vois plus les choses de la même manière que tu voyais autrefois. Amen. Parce que tu estimes que Dieu quand même t'a fait miséricorde. Dieu t'a sauvé. C'est-à-dire que nous aussi en tant qu'humains, on peut aussi accorder la miséricorde à nos frères, à nos prochains. On n'est pas capable de rendre le mal pour le mal. Non. Parce que si on rend le mal pour le mal, toi tu ne devais même pas t'entrer de marcher aujourd'hui. Dieu devait te rendre certains mal, je ne sais même 1000 fois infirme. Que même t'élever, tu fais tout sur place. Mais il est riche en miséricorde. Il dit quand même, non, tu es mon fils. Combien de fois tu as insulté le prophète de Dieu? Combien de fois tu as insulté Dieu au travers de cet homme? C'est un faux prophète, c'est ceci. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a tenu compte de ça? Non. Dieu sait que tôt ou tard, la lumière viendra. La Bible dit que vers le soir, la lumière doit apparaître. C'est que chaque moment donné, il faut qu'il y ait une vie. D'accord? Il y a un moment donné où il m'a dit, j'étais au fond dans les ténèbres, et dès à présent, je vois là. Mais l'orgueil, c'est moi. Tout, c'est moi.
À tel instant que même lorsque les hommes me voient, les hommes me disent, mais comment toi qui dis que tu es chrétien, tu vis comme ça? Combien toi qui dis que tu es chrétien, tu te comportes comme ça? Entre la Bible dit que nous sommes le miroir du monde. C'est que le monde, pour se mirer, le monde doit dire quand même, oui, il faut que je ressemble à cet homme. Malgré ses erreurs, ses manquements, je dois ressembler à cet homme. Que le Seigneur vous bénisse. Recherchons la face de ce Dieu-là qui pardonne, ce Dieu qui pardonne les pécheurs. D'accord? Frère, s'il faut encore prendre un exemple de la Bible, la femme samaritaine, ou bien Rahab. Frère, c'était des personnes que, lorsqu'on les regardait, l'enfer était tracé. Mais Dieu riche en miséricorde les a sauvés. Pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas toi? Dieu est capable de sauver celui qui veut être sauvé. Ce soir, rentrons en nous-mêmes et cherchons la face de ce Dieu riche en miséricorde.